Quelle joie de savoir que le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas été vain et qu'il est mort pour chacun de nous ce soir et qu'il est mort pour la personne aussi qui a levé sa main ce soir. C'est vraiment une joie. Jésus, il est vraiment ressuscité et il est vivant. Amen, amen. La pierre a été roulée. C'est un jour de joie, c'est un jour de résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Et je prie que l'Esprit du Seigneur soit sur moi pour que, au travers de moi, vous puissiez avoir de la bonne nourriture spirituelle ce soir, peut-être comme celle que vous en avez mangée aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était un temps de réjouissance. Il y a des fois, en tout cas des occasions, des fois comme Pâques et Noël, où on prépare de la nourriture spécialement, pas comme tous les autres dimanches pour faire la différence. Alors, que vous soyez renouvelés dans vos pensées, bénis et fortifiés par ce qu'on va entendre. Si on fête la résurrection de Jésus, moi j'avais des choses qui sont à vous partager qui se sont passées avant, pour qu'on puisse en arriver aujourd'hui, au jour de la résurrection. Qui était là samedi passé lorsqu'on a fêté la Pâque avec Doris ? Oui, ok, merci. Il y avait du monde. Et pendant ce repas, ce qui a aussi réjoui mon cœur, c'est qu'on était rassemblés, jeunes et vieux, de toute génération, pour un repas en famille, autour de la table, et puis qui s'inscrivait dans la transmission de ce que Dieu a fait, à quelque part, par les anciens aux plus jeunes. C'est d'ailleurs notre rôle, de transmettre. Et on a pu nous souvenir de la Pâque, de ce qu'elle signifiait pour nous. Ça nous a ramenés au temps où le peuple hébreu était en Égypte, qui vivait, qui avait des dures conditions. On s'est souvenu des plaies d'Égypte, de la sortie du peuple qui a traversé la mer Rouge, jusqu'au sacrifice de Jésus et de sa résurrection. Alors, je ne sais pas s'il y avait des enfants, non. Mais je voulais remercier publiquement les enfants qui avaient participé au spectacle parce que ça nous a rendu les textes plus vivants, en fait, de tout ce qu'on entendait. Et je voulais aussi remercier et honorer publiquement Doris Lévy-Alvarez pour le temps qu'elle nous consacre. C'est vraiment un privilège de l'avoir parmi nous. Et puis, elle a des précieux enseignements qui nous rapprochent du cœur de Dieu et puis qui nous montrent les éléments de la Pâque ou bien des fêtes de l'Éternel qui fait que quand on va lire les textes de la Bible, eh bien, ça ravive nos souvenirs. En fait, ça nous les rend vivants. Et le fait de pouvoir vivre et expérimenter ces fêtes, eh bien, ça vient nous amener quelque chose qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne vivait pas au temps des Juifs. Et on a, je pense pour la plupart, en tout cas pour moi, je n'avais jamais expérimenté la Pâque juive et c'était vraiment trop bien de pouvoir la vivre avec vous, de pouvoir vivre Pessah. Alors, ce message pour moi, il est comme une suite de ce qu'on a vécu le week-end dernier. La Pâque juive et sa signification, parce qu'il faut quand même bien se souvenir que Jésus, il était juif et que la première Église, eh bien, elle avait aussi des racines juives. Et puis, c'est important de le savoir et de nous en souvenir. Et on va faire un peu d'histoire ce dimanche. Moi, j'aime l'histoire quand elle vient expliquer et puis attester des faits qui sont en relation avec les textes bibliques. Alors, l'Église, elle avait des racines juives jusqu'à la conversion d'un homme qui s'appelle Constantin et puis qui est devenu empereur romain puis qui est venu un peu bouleverser tout ça. Au début du IVe siècle, Constantin, il était en rivalité avec un autre homme appelé Maxence pour s'emparer du trône. Il a fait une prière à son Dieu, il a prié le Dieu suprême de lui accorder la victoire. Et le Dieu suprême, c'était Mithra, le dieu perse du soleil. Et Constantin, il a dit qu'en réponse à sa prière, il avait eu une vision d'une croix en feu dans le ciel, près du soleil, avec ces mots « Par ce signe, tu vaincras ».
il a affronté Maxence, il a gagné la bataille, puis il est arrivé sur le trône avec la croyance que Jésus était une manifestation du dieu Mithra. Et puis l'annonce que Constantin était maintenant un disciple de Jésus, c'est ce qui était cru, c'était vraiment un soulagement énorme pour les chrétiens. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient persécutés, ils étaient poursuivis et il y avait des milliers de chrétiens qui avaient été tués. Alors, à partir de ce moment-là, le christianisme, il n'était plus illégal, c'était une religion qui était favorisée et c'était même un avantage politique et social. Constantin, il a entre autres ordonné que le dimanche soit un jour de repos. Il a dépensé des grandes sommes d'argent pour construire des nouvelles églises selon son plan. Et puis son plan, ça suivait le modèle de la salle du trône impérial. C'était un rectangle, comme on voit la majorité des églises si on regarde autour de nous, un rectangle avec le peuple qui était ici et le clergé qui était là avec le trône pour le roi ou l'évêque. Et ça marquait nettement la différence entre le peuple et le clergé. Les églises de maison des premiers temps, elles ont disparu parce que Constantin il a interdit aux chrétiens de se rassembler ailleurs que dans les églises, ces bâtiments dont je viens de vous parler. Et avant, l'église, c'était une famille de croyants. Après, elle est devenue un bâtiment. Avant, dans les églises de maison, la louange et l'adoration, elles étaient conduites par le Saint-Esprit. Et il n'y avait pas ou très très peu de formes, il se laissait conduire, c'était le Saint-Esprit qui faisait les choses. Après, Constantin, il a établi des cultes d'adoration qui sont devenus des cérémonies publiques solennelles avec des façons d'adorer qui étaient écrites. C'était très structuré et puis on ne sortait pas de ce cadre. Et Constantin, il n'a pas seulement changé le lieu où l'Église louait et adorait, et la façon dont elle adorait, il a frappé au cœur même de ce qu'était l'Église. En fait, il l'a coupé de ses racines juives et puis il l'a greffé dans les racines du paganisme grec, parce qu'il adorait aussi et ouvertement des dieux païens, des dieux qui n'avaient rien à voir avec notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Constantin, il a cru que la vision qu'il avait eue de la croix en feu dans le ciel, ce signe par lequel il avait vaincu Maxence, faisait de Jésus une manifestation du dieu Mithra, le dieu du soleil qu'il adorait. Et ça a bouleversé l'histoire du christianisme. Tout ce que je vous dis là, c'est tiré de cet excellent livre de Robert Heidler, intitulé « L'Église messianique se lève » et qu'on est en train de lire dans le parcours d'adoption. Et pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet, pour voir l'héritage dont on a été volé, à quelque part privé, et puis l'héritage qu'on a à de nouveau nous emparer aujourd'hui, je vous le conseille et je vais terminer par vous en lire quelques lignes. Suite au conseil de Nicée en 325, où Constantin en a profité pour réorganiser l'Église et lui donner une nouvelle image. Eusèbe, contemporain et partisan de Constantin, résume la décision prise à Nicée de la façon suivante. Il semble que ce soit une chose indigne que nous suivions les pratiques des Juifs. N'ayons donc plus rien en commun avec cette foule détestable juive. Retirons-nous de toutes les participations à leur bassesse. Priez continuellement que votre âme ne soit pas souillée par une fraternité avec leurs coutumes. Nous devons tous nous unir pour éviter d'imiter la conduite des Juifs. En 321, lorsque Constantin fit du jour d'adoration des chrétiens un jour de congé romain, il ne l'a pas appelé le jour du Seigneur, il l'a appelé le jour du vénérable soleil.
C'est de là que vient le nom Sunday, en anglais, littéralement, le jour du soleil. Concernant Pâques et la Pâque, cela ennuyait beaucoup Constantin que les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection du Christ à Pâques, une fête juive. À Nicée, il fit mettre hors la loi cette célébration et ordonna que la mort et la résurrection du Christ soient célébrées le dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe du printemps, un temps associé avec la fête de la fertilité du printemps. C'était aussi un jour de fête pour les Romains. Comme il s'agissait de la déesse de la fécondité, le symbole d'Ishtar ou Éastrée était l'œuf. Les anciens païens décoraient des œufs et les offraient en cadeau pour célébrer cette fête. Le résultat de Nicée fut que la résurrection du Christ fut retirée de son contexte biblique et célébrée dans le contexte d'une fête païenne. J'avais à cœur de vous le lire parce que quand je l'ai lu, ça m'a à quelque part quand même bouleversée. Savoir d'où on vient, savoir ce qu'on a perdu. Et puis, je pense qu'on doit comprendre, parce que c'est important, pourquoi on est plus sensible ou moins ou plus du tout à nos racines juives. En fait, parce qu'elles ont été effacées par des milliers d'années de chrétienté qui a été biaisée et puis qui fait que quand on lit ces textes de la Bible, eh bien, dans la façon de vivre qu'on voit les Juifs ou dans leur façon de faire, eh bien, ils nous sont ou ils nous semblent étrangers. Alors moi je dis Amen pour la conférence et les fêtes de l'Éternel qu'on vit ici, parce que c'est vraiment une grâce pour qu'on puisse comprendre les buts de Dieu au travers de ces fêtes et pouvoir à nouveau y être sensibilisé. Pas qu'on lise seulement des écrits et puis que ça reste de la théorie, mais le fait de vivre et expérimenter les fêtes, eh bien, ça vient révéler d'autres choses en nous qu'on peut toujours se rappeler. Si on en vient aux faits historiques, je vous disais qu'on allait encore parler d'histoire, eh bien humainement, on pourrait se poser la question de savoir si vraiment les personnages, les textes de la Bible ont existé, s'ils sont vrais ou si c'est que des histoires ou des légendes. J'ai la foi et je crois par la foi tout ce que la Bible dit. Amen. Amen. Mais quand... J'aime l'histoire aussi quand elle est en lien avec les textes bibliques qui sont aussi attestés par des faits concrets historiques. C'est pour ça que je suis allée fin mars à la conférence qui était donnée au CEP à Porrentruy par M. Patrick Vauclair. Ce monsieur est un ancien enseignant, un ancien pasteur, ancien réalisateur d'émissions TV, dont The Mag. Je crois que ça passait sur France 2, peut-être pour ceux qui se souviennent, où il y a des chrétiens qui venaient parler de leur foi. Ce monsieur est aujourd'hui à la retraite, en tout cas en théorie, parce qu'en pratique, c'est vraiment un chercheur passionné de la Bible au niveau archéologique. Et puis en introduction à la soirée, il disait que la Bible était vraiment ciblée par des attaques qui qualifient vraiment d'attaques du diable, parce que ces attaques, elles disent que les textes de la Bible sont des légendes qui ont été écrites bien plus tard que les événements qui sont passés et qui sont donc pas fiables, qu'on ne peut pas les prendre au sens littéral. Alors ce soir-là, il parlait de Moïse et de l'exode du peuple d'Israël parce que les détracteurs affirment qu'il n'y a aucune trace d'hébreu qu'ils ont trouvé en Égypte à cette époque-là. Donc que les livres de Moïse, la Torah, ont été écrits bien plus tard, environ 1000 ans après la vie de Moïse, lors de la déportation à Babylone, et puis que ces livres, ils sont que des légendes largement inspirées des mythes babyloniens.
Puis ce n'est pas une question sans importance, tout ça. Parce que si les événements écrits dans la Genèse, Exode, Lévitique n'ont jamais eu lieu, et là je cite M. Vauclair, alors la Bible est un mensonge, la condamnation, le péché n'existe pas. Sans l'Exode, il n'y a pas eu le désert, il n'y a pas eu les tables de la loi qui ont été données, ni le tabernacle. Les prophètes qui renvoient dans les textes bibliques à Moïse, ça serait donc de faux prophètes. Et Jésus, quand il s'y réfère, ça n'a plus aucun fondement. Et le sacrifice à la croix ne repose sur rien. Alors moi, je me suis dit, mais si c'est vrai, alors pourquoi on est là ce soir, Qu'est-ce qu'on fait? De qui on se souvient? De quoi? Si rien des textes n'a réellement existé, alors les fondements de toute la révélation de la Bible sont anéantis, et il me semblait que ça prenait tout son sens de vous le partager ce soir en ce jour où nous fêtons la résurrection de Jésus. Monsieur Vauclair, il disait que la Bible est un livre qui fourmille de détails. Il y a plein d'indices, il y a plein d'informations, alors que dans les écrits égyptiens, les documents historiques qui ont été retrouvés, soit ce qui était écrit sur les monuments, soit ce qui était dans les tombes ou de par les dessins des fresques, il y a très très peu d'indices. Donc lui, il est allé, il s'est intéressé à l'archéologie égyptienne pour savoir si les personnes qui ont écrit ces textes y vivaient bien à cette époque-là et si on pouvait et s'ils les écrivaient conformément à ce qu'ils vivaient. Il a enquêté, il a pris des indices de la Bible pour les comparer aux maigres indices qu'il y avait des documents égyptien, et il a découvert qu'il y avait bien des coordinations entre la Bible et l'histoire qui attestent des livres de Moïse et de l'Exode historiquement. Il citait par exemple Genèse 37, 28. Ça parle de l'histoire de Joseph. Joseph, il a été mis dans la citerne parce que ses frères étaient jaloux de lui, mais il a été tiré de la citerne par des Madianites qui sont passés par là et qui l'ont vendu à des Ismaélites qui l'emmèneront en Égypte. Et le verset, il dit dans Genèse 37, 28, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent. Monsieur Vauclair a fait des recherches dans ces maigres indices et il a pu faire un recoupement avec des documents historiques des tarifs des esclaves par époque. Par exemple, le tarif à l'époque de l'Empire perse, il était de 90 à 120 pièces d'argent par esclave. Celui pour l'Empire assyrien, de 50 à 60 pièces d'argent quand on vendait un esclave. Et celui pour l'époque des patriarches, qui va de moins 2000 à moins 1700 avant Jésus-Christ et qui nous intéresse, eh bien, c'était devinez, 20 pièces d'argent par esclave. Alors pour pouvoir écrire ce tarif dans le texte de la Bible, eh bien, il fallait bien que la personne qui l'a écrit vive à cette époque-là, sinon comment elle aurait pu le savoir? Ça vient attester d'un fait biblique qui est bien historique et ce n'est pas le seul. Si on continue avec Joseph, quand il était en prison, il est dit dans Genèse 41, 4 que Joseph se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. C'est parce que Joseph, il était en prison à ce moment-là, et puis il y avait certainement un moment qu'il était déjà en prison, donc sa barbe avait poussé, ses cheveux avaient poussé. Et puis, comme les Égyptiens, ils éliminaient les poils parce qu'ils les trouvaient impurs, et bien c'est pour ça qu'il est allé se raser avant de se présenter devant Pharaon. Alors, pour savoir ce détail, la personne qui a écrit le texte, eh bien, elle devait bien être présente à ce moment-là. Je me suis dit, il n'y avait pas Internet, comme nous, qui allons rechercher des informations qui ont eu lieu, mais tellement avant. Là, il fallait être présent sur place. Et il a cité encore d'autres exemples, je ne vais pas m'étendre, mais
il a cité 24 exemples seulement pour ce thème de Moïse et de l'Exode. En fait, des indices, il disait la Bible, à quelque part, ils veulent qu'on prouve la Bible. Donc c'était ce à quoi il s'intéressait. Et ces exemples, ça venait détruire les fausses accusations de ceux qui veulent faire dire que les textes de la Bible ne sont que des légendes et puis qui veulent renforcer la vérité de la théorie de l'évolution dans notre société. Bref, je ne sais pas si c'est très parlant pour vous comme je vous l'explique, mais je vous promets que si vous étiez à la conférence, c'était vraiment passionnant, c'était vivant, puis ça venait comme encore consolider notre foi parce qu'on peut avoir cette assurance que la Bible est vraie aussi du point de vue historique. Parce que les livres de Moïse, sur lesquels repose quand même tout le service des grands prêtres, les sacrifices qui étaient offerts à Dieu, puis qui nous parlent en avance du sacrifice ultime de Jésus, l'agneau qui a été immolé, pur et sans tache, qui a été donné pour nos péchés. Ça nous parle aussi de la Pâque. Bref, ces livres sur lesquels notre foi est fondée, eh bien, ils sont attestés historiquement et vrais. Amen, amen. Et c'est aussi attesté par les documents qui ont été retrouvés dans l'histoire égyptienne. Alors, je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais pour ceux qui sont intéressés et puis qui voudraient approfondir, Monsieur Vauclair, il a une chaîne sur YouTube nommée Archéos. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez aller voir. Il ne parle pas que de ça, il parle encore d'autres choses. En fait, la Bible, elle est vraie, puis c'est à quelque part, elle seule, elle relate, elle décrit les textes avec énormément de détails. Elle est précise et ceux qui ont écrit ces textes, ils vivaient bien à l'époque des textes. J'avais à cœur de vous le partager, déjà parce que ça m'anime, et puis pour établir encore plus solidement le fondement qu'est le sacrifice de Jésus à la croix et sur quoi il repose historiquement aussi depuis le commencement. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Jésus, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Jésus, il a marqué de sa vie, de son sceau, par sa vie donnée à la croix en portant les péchés de toute l'humanité, notre histoire personnelle. Pour nous qui croyons en lui et son histoire, le sacrifice qu'il a fait, ça vient encore toucher des vies aujourd'hui et ça en touchera encore. On l'a entendu, parce que je ne l'ai pas vu, mais on l'a entendu ce soir avec la personne qui a levé sa main. Et merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Merci parce que tu es venu racheter nos vies et merci parce que tu es venu racheter la vie de la personne qui a levé sa main ce soir. Jésus, il a porté les péchés qui ont été commis depuis le début des humains sur la terre, pour les générations passées, pour ceux qui vivaient aussi au temps de Jésus et pour les générations futures, dont nous qui sommes là aujourd'hui, et pour ceux qui viendront encore ensuite. Il a fait ça pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, être sauvé et avoir la vie éternelle. Amen. Amen. C'est une grâce. Jésus il nous a rachetés de la malédiction du péché et de la mort et c'est sa victoire qu'on fête aujourd'hui. Et il y a un principe d'amour et d'honneur puissant qui a été révélé ce jour-là. On a chanté avant et j'avais aussi mis ce verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Père, il a donné son Fils pour nous. Le Père qui nous aime d'un amour extraordinaire et qui nous honore par le fait de donner. Ici, on parle en l'occurrence de donner son Fils. Il nous a
honorer en donnant Jésus. Mais est-ce qu'on réalise toujours que quand le Père nous donne quelque chose, il nous honore? Ensuite, Jésus. Lui, il aime son Père et il l'honore en se soumettant et en obéissant. Et par cet acte, il nous montre combien son amour pour nous est grand et combien il nous honore en choisissant d'aller jusqu'au bout du bout, jusqu'à mourir sur la croix. Et enfin, le Saint-Esprit, la puissance de vie qui va honorer le Père et le Fils en ressuscitant Jésus selon ce qui avait été décidé, selon l'histoire d'amour entre la Trinité. Chacun son rôle, chacun s'honorant l'un l'autre, chacun se soumettant l'un à l'autre dans l'amour et dans l'honneur. Amen. Amen. Cette semaine, je relisais les textes de l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé par la foule qui l'accueille comme un roi. Matthieu 21, 11 dit « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et je me disais, mais c'était plutôt bien parti pour lui, hein, et puis pour ceux qui le suivaient, une entrée triomphale dans la ville. Si on continue dans les textes, on voit que Jésus, il montre son autorité quand il chasse les vendeurs du temple avec une sainte colère parce qu'il leur dit qu'ils font de sa maison de prière une caverne de voleurs. Jésus, on le voit dans les textes, il dénonce, il vient heurter, il vient confronter les gens et leurs pensées, leurs attitudes, leurs actes. Il les met face à eux-mêmes et à leur forteresse de pensée. Jésus, il sonde les cœurs, il met en lumière. Et tout ça, ça n'a pas plu. Hein? Jésus, pourtant, il dit, dans Matthieu 10, 34 à 39, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Et je vais vous le lire. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » J'ai longtemps pensé à ce verset sans bien le comprendre. Mais depuis, j'ai compris que croire en Jésus, c'est prendre notre propre croix, parce que ça nous amène à nous positionner jusque dans nos propres familles et que ça produit parfois des divisions, souvent ou peut-être de l'incompréhension quand on n'a pas la même vision des choses. Mais j'ai aussi compris qu'il nous encourage à ne pas faire de compromis avec sa vérité dans quelque domaine que ce soit. Jésus, il n'a jamais fait de compromis, hein, ni avec le péché, ni avec la mission que le Père lui avait donnée et qu'il avait acceptée en venant sur terre. Et il nous demande à nous aussi de porter notre croix, de crucifier notre chair. Ça veut dire de faire des choix, de nous positionner, de faire des choix qui l'honorent dans tous les domaines de vie pour le suivre dignement. Jésus, il vient dénoncer, il vient mettre en lumière ce qui est encore ténèbre dans nos vies pour que nous ayons la vie et sa vie en abondance. Le jour de la résurrection, je ne sais pas si vous avez lu les textes aujourd'hui qui s'y rapportent, mais la pierre, elle a été roulée et la lumière, elle est entrée dans les ténèbres du tombeau
où Jésus avait été déposé. Mais le tombeau, il était vide parce que la mort, elle n'a pas pu le garder. La puissance de vie de Dieu a vaincu la mort et ressuscité Jésus. Amen. Amen. Mais je réfléchissais à ça, puis ça me faisait penser aux domaines de nos vies qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore en captivité. Quelle grâce quand la pierre, elle est roulée, que la lumière, elle chasse nos ténèbres, et puis qu'on est délivré par la puissance de vie du Saint-Esprit qui vient agir dans nos cœurs, qui agit en libérant, en guérissant, délivrant, restaurant, en consolant et en rétablissant. Alors moi, je nous encourage à toujours choisir la vie dans toutes nos circonstances, parce qu'on peut choisir la vie quand on a une espérance, et notre espérance, elle s'appelle Jésus. Amen. Amen. Le jour de la résurrection, la pierre, elle a été roulée, et Jésus, les textes nous disent qu'il est appelé aussi, qu'il est lui-même la lumière, est sorti du tombeau. La lumière a jailli des ténèbres et a vaincu. Amen. Jean 8, versets 18-20 dit, c'est Jésus qui parle de lui et il dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et j'avais à cœur de vous lire encore Jean 1, qui parle de la parole et de la lumière. Et dans ce chapitre, la parole et la lumière, eh bien c'est Jésus. À chaque fois qu'on entend le mot parole ou lumière, on peut le remplacer par Jésus. Et je vais vous lire les versets de Jean 1, les versets 1 à 17. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. C'est Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus est la parole de Dieu qui est venue s'incarner dans un corps de chair pour le salut de l'humanité, de chacun des hommes. Jésus est la lumière et Jésus est le pain qui nous donne la vie. Et en parlant de pain de vie, au regard de tout ce qu'on a entendu ce soir, qui sont des vérités dont on doit s'approprier, que ce soit au niveau de nos racines juives et de la Pâque ou des textes bibliques qui sont attestés comme historiquement vrais, et surtout de la parole
qu'on vient de lire et puis qui brûle dans nos cœurs comme ça brûlait dans le cœur des disciples quand ils étaient sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus qu'ils ne l'avaient pas reconnu, eh bien, on veut nous souvenir ce soir encore de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix en prenant dignement le pain et le vin. On va se souvenir de son corps qui a été brisé pour nous et on va le considérer sérieusement et dignement. Mais on ne va pas en rester là, parce que Jésus il n'est pas resté sur la croix. Et ce soir, il y a un temps, enfin ce soir, aujourd'hui, il y a un temps spécial qu'on vit, c'est qu'on veut prendre ce pain et ce vin, mais après, on va prendre encore un temps de louange pour célébrer la joie de la résurrection, pour célébrer Jésus, oui, qui est mort sur la croix, mais Jésus, oui, qui est ressuscité aussi, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et je vais vous lire Matthieu 26, les versets 26 à 30, qui parlent de la Sainte Seine. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Eh bien, ce soir, je nous invite à prendre le pain et le vin en considérant ce que Jésus a fait pour nous. Et ensuite, on va prendre encore un temps de joie, de célébration pour fêter la résurrection et ce que Jésus a fait avec le groupe Louange, inspiré de ce qui est dit dans ce verset 30. Ils chantèrent ensuite les chants de la fête. Et bien, nous, on veut aussi chanter les chants de la fête parce que Jésus est ressuscité pour nous et on veut adorer, on veut donner toute la gloire, l'honneur et la louange à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit.